Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la nouvelle lune qui sera demain. Donc j'en profite pour faire les énergies pour la nouvelle lune, les énergies pour le mois de juin. Comme ça, je fais tout en un. Et je vais proposer trois choix. Donc vous aurez le choix entre le bracelet en malachite, vous aurez le choix avec la petite labradorite et le quartz rose. Et si vous préférez, je vais poser une carte devant chaque pierre, comme ça vous verrez ce qui vous appelle. J'ai préparé plusieurs oracles, je ne sais pas du tout encore lesquels je vais prendre. Je vais faire comme ça me vient, au moment où ça me vient. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Je vais faire un peu de place, comme ça je peux mélanger. Et on est parti pour faire le choix. Bien évidemment, ce sont des guidances collectives et générales, donc vous prenez uniquement si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de souci. C'est que c'est pas à moi de vous délivrer le message à ce moment-là, c'est à quelqu'un d'autre. Allez, hop, on va prendre une première carte pour le choix numéro 1. Tac, on va prendre une deuxième carte pour le choix numéro 2. Merci. Et une troisième carte pour le choix numéro 3. Non, bah là, j'en ai beaucoup trop, mais je vais garder celle du dessus. Hop. Alors, on va cadrer un peu mieux. Prenez le temps de bien vous concentrer. Ou pas, d'ailleurs. Si vous êtes appelé directement par un tas, une pierre ou un côté, allez-y. Mais voilà, vous faites votre choix. Et moi, je reviens pour le choix numéro 1, celui de la malachite. Bienvenue à vous qui avez choisi le bracelet en malachite. On va voir le premier message des anges et ensuite on va voir pour compléter ce qu'on a à nous dire. Alors là, on est avec la pépite de fertilité. La pépite de fertilité, c'est une carte en fait qui vous dit c'est le moment. C'est le moment d'agir. Tu as suffisamment pris de temps pour t'introspecter, pour te questionner, pour réfléchir. Maintenant, il est temps d'agir. Et tout ce que tu vas entreprendre, il y a de fortes chances que ce soit couronné de succès. Donc c'est plutôt un beau message et plutôt une belle énergie pour commencer tout ça. Je vais questionner. Guidez-moi là, s'il vous plaît. Je vais prendre l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Et on va commencer à questionner. Et ben voilà, on a la carte du choix, de la direction, de l'orientation. Donc là, avec la carte de la pépite de fertilité, on vous dit qu'il est temps d'agir, que c'est bon, vous avez assez réfléchi, il est plus temps de penser, mais il est temps d'agir. Donc là, on vous dit, vous avez le choix. Vous pouvez faire ce choix. Déjà, de rester dans l'inaction ou de passer dans l'action, mais en plus, vous avez la possibilité de choisir quelle direction vous voulez prendre. Donc franchement, pour moi, tous les feux sont ouverts pour le moment pour y aller, pour oser. Donc je ne sais pas pour le moment qu'est-ce que ça touche comme domaine, mais vous prenez, en plus j'ai le oui, donc là le oui ça confirme en fait que tous les feux sont ouverts. Donc écoute, fonce quoi, fonce. Te retiens pas, vas-y. Si tu as un projet professionnel, si tu as envie de demander une augmentation, si tu as envie de changer de boulot, si tu as envie de déménager, si tu as envie d'aller voir quelqu'un et de lui dire que ce quelqu'un te plaît ou peu importe, en fait, là on te dit vas-y quoi, choisis ta direction, paf, et lance-toi. C'est presque open bar. Alors, toi, tu voulais venir. Toi, tu t'es retourné. Hop, et j'ai les deux là qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a? On a hiver, attente, hibernation, secret, mensonge, cachotterie, effort, sacrifice, burn-out, loi, justice, administration. Bon, là, c'est un peu moins fun. J'en ai combien? J'en ai 6. Je vais en prendre une dernière. J'aime pas en avoir 6. Je n'aime pas en avoir 6. Eh ben merci. Hop.
et durée, patience, tolérance. Alors, pour moi, hop, ce que disent ces cartes-là, est-ce que je vous les approche un peu quand même? Puis je les foutrai au fond un peu après. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Là, pour moi, ce que ça dit, c'est que donc vous avez un choix à faire, ok? Vous avez un choix à faire, mais entre la pépite de fertilité qui vous dit, ok, c'est bon, c'est le moment d'agir, c'est plus le moment de réfléchir et tout ça, tu t'es assez introspecté, tu as assez travaillé sur toi pour le moment, hein, parce qu'un travail sur soi, ça se fait en continu. Donc là, on te dit, ok, vas-y, tu peux y aller, ok? Tu peux y aller, et ça va mettre fin à cette attente. Parce que quand on s'introspecte, je sais pas si on peut dire comme ça, quand on fait une introspection, on est un peu en mode hibernation, on est dans l'attente. Alors pas dans l'attente de j'attends que ça vienne tout seul, mais on est dans l'attente de l'étape suivante, de la fin de cette introspection. L'hiver, c'est aussi, l'hibernation, c'est vraiment cette période froide où on se replie un peu sur soi justement pour se réchauffer, pour se mettre un peu dans un truc un peu cocon. Voilà, on n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas forcément envie de voir du monde et tout, on a plutôt envie de rester chez soi. Et du coup, pour moi, ça vient dire que c'est bon, ça a assez duré, cette attente-là, cette hibernation, ce repli sur soi, cet isolement, ça a assez duré, donc tu peux y aller en fait. Par contre, attention, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas encore. Là, on est avec le secret, mensonge, cachotterie. Donc, c'est pas forcément qu'on te cache des choses ou qu'on te ment, c'est peut-être que tu n'as pas encore toutes les clés, parce que je vais te montrer la carte, on a un cœur avec une serrure ici. Donc tu n'as peut-être pas encore toutes les clés pour créer ce que tu veux créer, ok? Donc on te dit, attention au burn-out, à la fatigue intense, là on est avec l'effort, le sacrifice et tout ça. Donc oui, quand on veut créer quelque chose, et notamment la vie de ses rêves, il faut faire des efforts. Il faut y aller à un moment donné. Il faut se sortir les doigts. Mais par contre, attention au burn-out. C'est important quand on crée quelque chose d'y aller, d'agir. Mais c'est aussi important d'avoir des moments de pause, des moments des moments de latence, ok? Parce que quand on crée quelque chose, c'est exactement comme quand on fait un jardin. On plante les graines le lundi et le mardi, on n'a pas nos tomates, hein, ok? Faut du temps avant ça. Donc là, c'est un peu ce qu'on te dit. Et du coup, avec la joie, la justice, l'administration, ça, c'est la carte qui annonce toutes les décisions un peu légales. Donc, soit tu es en train de mettre en place des choses qui nécessitent, entre guillemets, un verdict, qui nécessitent une validation de la part d'un organisme officiel. Si tu crées ton entreprise, par exemple, tu vas être en attente de ton numéro SIRET ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la carte qui dit, ben, ok, ça va tomber, il va y avoir quelque chose. Par contre, c'est une carte aussi qui représente la balance. Il y a une balance, donc un certain équilibre, en fait. Comme si le fait de mettre en place tout ça, tu vas trouver un nouvel équilibre. Enfin, tu vas le trouver. Tu vas tâtonner entre l'effort et l'attente, entre le repli sur toi et la pause et le j'en fais trop, j'en fais trop, j'en fais trop. Donc, on t'invite à trouver un nouvel équilibre et on t'invite à la patience. La durée, la patience, la tolérance, c'est vraiment, c'est ce que je disais, quand tu plantes tes tomates, pardon, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est pareil, quand tu veux créer quelque chose, ça se fait pas du jour au lendemain. Si tu veux, je sais pas, demander en mariage ton mec ou ta meuf, tu vas pas forcément te marier demain s'il te dit oui. Ça va prendre quelque temps. Donc, on t'invite à agir, mais à accepter que tout ne vienne pas d'un coup, d'un seul, et que ça prenne un petit peu de temps, qu'il y ait un moment de gestation, en fait. Ok? Donc, pour moi, c'est ce qu'on vient de te dire. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs.
On va voir ce que cet oracle veut nous dire. Donc, pour ceux qui ont choisi la malachite, et du coup, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle est où? Elle est là. Eh bien, tiens, on retrouve la loi. On retrouve la loi, donc on a encore ce truc de verdict, d'équilibre, de justice. Peut-être que tu es aussi dans une situation qui engage la justice, qui te fait aller au tribunal. Si c'est le cas, on te dit que tu n'as pas encore tous les éléments. Le verdict va certainement tomber, mais ça va mettre un peu de temps quand même. D'ailleurs, je suis en train de tilter. Mon attente, ma justice et ma patience ici, elles ont toutes le 4. J'ai le 44, le 4 et le 40. Du coup, et j'ai le 43 avec le 4. J'ai beaucoup de 4 là dans ton tirage. La pépite de fertilité 41. J'ai beaucoup de 4 dans ton tirage. Donc, si tu es sensible aux numéros, aux nombres, aux chiffres, regarde la signification du chiffre 4. Il y a peut-être un message en plus pour toi là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'accusation, on a la santé. Ok. Donc là, on retrouve quelque chose. L'accusation, ça peut être le fait d'avoir été montré du doigt. Peut-être que quelqu'un t'a pointé du doigt en te disant ou en disant aux autres, ouais, regardez celui-là, regardez celle-là, elle fait ici comme ça, elle s'occupe pas de ses mômes ou il s'occupe pas de son truc ou machin. Enfin bon, bref. On t'a accusé peut-être de quelque chose. Et là, du coup, avec la santé, potentiellement, on te dit pardon, que tu devrais retrouver quelque chose de plutôt cool. Je vais aller voir quand même ce qu'il y a derrière la carte de la santé, parce que si j'ai des mauvaises cartes, ça sera peut-être pas ouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, s'il vous plaît. Hop. Ok. Donc, j'ai l'hérédité, l'ouverture. Donc là, en fait, avec la santé au milieu, c'est comme si tu vas retrouver une certaine vitalité par rapport à un truc pas cool qui s'est passé avant. Et j'ai ma chienne qui vient me voir. Qu'est-ce que tu veux, ma louloute? Va faire dodo. Moi, je travaille. Allez, va faire dodo, ma belle. Tu vas retrouver un peu de vitalité. Un regain d'énergie certainement. Et du coup, avec l'hérédité, c'est la première carte du jeu. Il y a ce fameux papyrus, l'argent, les petites feuilles là qui poussent. Je vais te la montrer de plus près. Hop. Les petites feuilles qui poussent sur l'arbre. Donc c'est vraiment tu vois, tu as planté tes tomates en fait, et là elles sont en train de commencer à pousser. Et du coup, t'as tout à écrire. T'as tout à écrire. Et en plus, là derrière, on a la clé. Tac, qui vient ici. On a la clé qui ouvre la porte, on a la clé qui ouvre la serrure du cœur, là. Donc, si tu as vécu des situations un peu difficiles, potentiellement, on te dit que là, tu trouves la solution. Tu trouves la solution pour avancer, justement, et du coup, agir, poser une action. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. Et en plus, derrière cette porte, on a le soleil. Il y a la destinée. Attends, je te la montre. Tac, il y a la destinée. Donc, c'est vraiment le chemin que tu dois emprunter. C'est ton chemin, ton chemin, ton chemin, ton chemin. Qu'est-ce que je vais prendre de plus? J'aimerais bien questionner un peu plus, mais je sais pas quoi. Attends, je réfléchis. Parce que là, pour moi, il y a vraiment ce truc ouais, on t'a accusé, on t'a montré du doigt à un moment donné, et t'as été blessé par ça. Et c'est peut-être ça qui t'a amené à t'hiberner, qui t'a amené à t'isoler en fait. Tu sais, genre, ouais, j'en ai marre des gens. Les gens, ils font chier, ils sont trop chiants, ils sont trop cons. Tu sais, cet état d'esprit-là un peu. Et là, du coup, hop, tu changes un peu d'état d'esprit, tu retrouves vraiment une vitalité qui fait refleurir chez toi pas mal de choses. J'ai envie de prendre tu sais, je vais prendre un truc comme ça. Attends, je reviens.
Je vais prendre ça. Réalise ton aspiration. Et on va voir ce que ça va nous dire. Alors. Tac. Alors les cartes sont hyper grandes, mais elles sont pas mal du tout. Ça c'est le dos des cartes. Et voilà, c'est des petits messages, mais ça peut permettre de travailler un peu sur soi ou sur certains trucs. Donc, allez, on va voir. Quel message on peut donner, s'il vous plaît, aux personnes qui ont choisi le bracelet en malachite. Faut que j'aille la chercher. Toi, tu veux venir? Votre objectif, ok. Alors, je vais la mettre comme ça. Ah, tu la vois pas? Tac. Votre objectif, en fait, c'est ça. On te pousse à agir, à sortir en fait de ta torpeur, à sortir de ton isolement. Mais pour ça, il faut que tu aies un objectif. Quel est ton objectif quand tu vas prendre ta direction, là, ta décision? Quand tu vas faire ce choix, tu fais ce choix, pourquoi? Pourquoi tu vas faire tel choix? De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et en fonction de ça, tu vas pouvoir agir. Quand même, cette carte-là, on a une cible qui est quand même plutôt très fleurie. Tu vois, on est encore dans ce truc-là de floraison, en fait, de trucs qui poussent, de trucs qui émergent, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Tu me diras hein, si ça te parle ou pas. Et surtout, tu prends que si ça résonne pour toi. Mais pour moi, il y a ce truc-là, en fait, de quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avancer? Et du coup, commencer à y aller. Attention à pas te sacrifier. Et du coup, le burn-out, c'est le sacrifice aussi. C'est quand tu en fais trop. Donc, soit tu en fais trop pour les autres à ton détriment, soit tu en fais trop tout court. Et du coup, tu te fatigues énormément et ça t'amène à tout ça. C'est une couronne d'épines, hein, donc attention à pas te piquer, à pas te faire mal en fait. Justement, si tu en fais trop et que tu t'oublies. Donc pour moi, il y a vraiment un truc de suis ton objectif, et les choses vont se débloquer petit à petit. Petit à petit, hein. Il y a quand même beaucoup de cartes d'attente, tu vois. On a l'attente, on a la patience. Donc petit à petit, hop, ça va y aller, quoi. Mais ça devrait être pas mal. J'ai quand même envie de questionner sur ce qu'il y a derrière cette porte. Je vais questionner. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Allez, avec l'oracle blanc et noir, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour les personnes qui ont choisi le bracelet en malachite? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On a la réparation et on a encore cette balance. Hein. Ok, cet équilibre. Donc potentiellement, ce que tu vas construire, ce que tu vas mettre en place, ça va t'amener un vrai équilibre dans ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte-là? Pour les gens qui ont choisi la malachite, les projets. Ok, donc il y a vraiment... Alors, on a échec, l'homme âgé. Alors l'échec, là, il est à l'envers. Donc je pense que c'est peut-être une peur que tu as. Tu as peur de l'échec. Et du coup, tu as peur de l'échec peut-être. Alors, l'homme âgé, c'est soit qu'il y a un homme plus âgé que toi dans ton entourage. Alors, c'est pas forcément un vieux, hein, c'est peut-être juste un homme plus âgé que toi dans ton entourage qui te met peut-être des bâtons dans les roues ou avec qui tu projettes le fait qu'il pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, c'est toi qui te sens en fait trop vieux, trop vieille pour faire ce projet-là. Tu te dis, mais non, c'est plus de mon âge. Et du coup, tu te dis, bah non, ça va être un échec en fait. Donc attention, attention à tes pensées. Les pensées sont créatrices. Hein. Donc attention à tes pensées. Et enlève-moi ces peurs de là.
Et tu vois, naissance. Donc, tu vois, si vraiment, tac, si vraiment tu mets un terme à tes pensées négatives, là, et tu as peur de l'échec, si tu mets un terme à ça, il y aura des belles choses qui vont naître. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. Tristesse. Ah, bah ça, c'est pas très cool. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tristesse? Je vais compléter la carte de la tristesse pour voir. Ok. On a le médecin. Tu vois, on a le médecin avec le symbole de guérison. Donc, tu guéris, en fait. Tu vois, je te disais, tu as peut-être vécu des trucs un peu difficiles. Et là, en fait, si tu mets un terme à ça, si tu mets un terme à tes peurs, justement, tes peurs, t'as peur de l'échec ou tes blocages, ou parce que l'échec, c'est aussi le fait qu'il y ait des blocages. Donc, si tu mets un terme à tout ça, tu vas donner naissance à quelque chose. Et du coup, ça va guérir cette espèce de tristesse où, tu vois, il y a cette espèce de... Tu sais, j'ai le mot nébuleux qui est là dans ma tête. Il y a une espèce de nébulosité dans laquelle tu te trouves, tu sais, un petit flou, en fait. Et là, tu vas mettre fin à ça. Et du coup, ça va être plutôt cool. J'ai combien de... Je vais en prendre une... 3, 6. Je vais en prendre une septième pour terminer la ligne. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour terminer ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ok. On a l'imprévu. L'imprévu, on est avec le dé. Le dé, c'est tu lances les dés. Tu fais un pari... tu fais un pari un petit peu sur l'avenir. Tu sais pas forcément ce que va donner ton projet. D'où cette peur. Et du coup, tu fais un pari. Tu lances le dé. Tu vas peut-être au bluff aussi. Mais en tout cas, pour moi, je pense que ça vaut quand même le coup. De toute façon, tu dois passer par là, puisque c'est ton chemin, c'est ta destinée, hein, donc c'est limite, c'est écrit. Donc fais-le, ça va t'apporter de toute façon soit des belles choses, soit des leçons et de l'expérience. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour ton mois de juin, cher ami, qui a choisi le bracelet en malachite. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour me dire si ça te parle ou pas. Et je te dis à très très vite. Salut à toi qui as choisi la labradorite. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme carte pour toi? La boussole émotionnelle. Alors avec cette carte-là, on t'invite à te connecter à tes émotions. Toutes tes émotions, y compris celles qui peuvent te foutre un peu les jetons ou qui sont désagréables. Parce que voilà, il y a des émotions qui sont plutôt sympas et il y a des émotions qui sont plutôt pas sympas, pas très très funky. Ok? Et donc là, on t'invite à t'y connecter, à leur laisser toute la place dont elles ont besoin pour les exprimer, pour les libérer s'il y a besoin, pour que ensuite tu puisses créer quelque chose en accord avec toi. Ok? Donc on va aller voir un peu plus en détail ce que les cartes ont à te dire pour ce mois de juin à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors on va prendre l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo et on va voir ce que ça nous dit. Alors tac. Allez, on est parti s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Alors on a le gain, récolte, récompense. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On a le toxique, médisance, harcèlement. Sécurité, prévoyance, protection. Hop là. On a l'idée, le projet, l'imagination. Ok. Tac, j'en ai combien? J'en ai 5, on va en prendre encore 2. Et ben allez, voilà. Hop. Et hop. Ah, alors ça, c'est très très marrant. C'est très marrant parce que tu commences avec cette carte-là qui te parle de gain, récolte, récompense. C'est clairement la ligne d'arrivée de quelque chose. Et tu termines avec cette carte-là qui est le départ, le renouveau, la naissance. Et on est avec le 2, 3 et 4, 5. Donc il y a vraiment... C'est très marrant. Il y a un suivi dans ton jeu. On a beaucoup de 3. Le 23, le 30, le 31, le 3, le 37. Donc sur l'autre tas, c'était le 4. Donc si
le numéro 3, le chiffre 3 te parle, si tu es sensible à ça, si tu te dis « Oh, il y a un message en plus », regarde sur Internet la signification du nombre 3, du chiffre 3, ok? Il y a peut-être quelque chose pour toi. Bien évidemment, tu le prends que si ça résonne. Donc, tu commences ton jeu comme ça, avec l'arrivée, et tu le finis avec le départ. Alors ça, c'est très marrant. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tac. Alors, la boussole émotionnelle, c'est exprime tes émotions. Tu vois, je te disais, si tu as des émotions particulières, exprime-les. Donc, on a la confiance, la colère, la joie, l'envie, la honte, la déception, l'enthousiasme, la jalousie, la sérénité, la tristesse, l'optimisme, la peur et la confiance. Je ne sais plus si j'ai dit la confiance au départ, mais bon, voilà. Donc, on a cette histoire de rond. On démarre quelque chose, on arrive sur autre chose. Tu vois, c'est... tu démarres sur une émotion en particulier, et une fois que tu l'as libérée, tu démarres sur une autre émotion. Et là, c'est un peu la même chose. Tu récoltes quelque chose, tu arrives à la fin de quelque chose, ok? À la fin de quelque chose qui peut-être a été un peu piquant, tu vois, comme ces cactus. Alors quand je dis piquant, tu vois, les mots-clés, c'est toxique, médisant, harcèlement. C'est pas forcément ces mots-là, moi, que je vais garder. C'est peut-être plus piquant dans le sens, ah, ça fait un peu mal, quoi, ok? Il y a peut-être des trucs qui t'ont fait un peu mal dans la vie et qui font que tu t'es protégé. Tu t'es protégé, là on a le casque de moto, tout ça. Sécurité, prévoyance, donc tu t'es protégé. Tu t'es protégé de quoi? De tes émotions. Et en te protégeant de tes émotions, tu te déconnectes d'elles. Ok? Sauf que tes émotions, en fait, ce que tu n'as peut-être pas compris ou ce dont tu n'as peut-être pas conscience, c'est que tes émotions, elles sont comme un GPS. Tes émotions, elles t'indiquent quand il y a quelque chose qui va pas. En fait, elles t'indiquent... tes émotions, c'est un vrai allié. Elles sont reliées à ton cœur, ok? Et donc, c'est un vrai allié pour te faire sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il y a quelque chose qui va bien. D'accord? Et donc là, toi, tu t'es protégé de tout ça. Certainement parce que si tu as été dans une relation toxique, ou en tout cas une situation qui te convenait pas, et dont tu ne savais pas comment te libérer, tu t'es dit, je me mets un masque, je me mets un voile, je me mets quelque chose en fait pour me protéger, parce que c'est trop dur, ok? Et c'est normal de vouloir se protéger. Sauf que là, on t'invite à les écouter, à les libérer, tu vois, à vraiment les faire sortir par là. Et du coup, ici, avec l'idée, le projet, l'imagination, et avec cette petite loupiote, je te montre un peu plus. Tac, t'as une ampoule en fait qui éclaire. C'est comme si d'un coup il y avait quelque chose qui s'éclairait en toi et qui te disait putain mais oui, en fait, mes émotions c'est pas quelque chose de négatif, même si ça fait un peu mal, même si c'est pas hyper agréable pour certaines. Il faut que je les libère. C'est hyper important en fait que je leur donne la place, que je les écoute. Tu vois, et tu prends conscience de ça, il y a une prise de conscience. Et en plus, juste à côté, on a l'analyse, l'exploration, la recherche. Donc tu mets, tu sais, comme quand tu es avec un microscope, tu fais le focus sur quelque chose. C'est comme si là, tu acceptais tes émotions telles qu'elles sont, sans aucun jugement. Ok? Ou alors, c'est comme si tu te rendais compte que putain, ouais, t'as des émotions là qui sont en toi et qui sont un peu, tu vois, un peu crispantes. Voilà, crispantes, tu vois, je suis en train de me crisper. Et du coup, tu prends conscience de ça. Et là, tu décides, avec l'aide, le soutien et l'accompagnement, tu décides de prendre cette bouée de sauvetage pour te sauver. D'accord? Donc, soit te sauver de cette situation toxique si tu es encore dedans, soit te sauver toi, et dans le sens guérir, dans le sens
Euh, dans le sens où laisser toute la place à tes émotions pour les écouter, les accueillir, les réconforter et les libérer, ça va t'aider. Euh, ça va t'amener à une guérison. Ça va t'amener avec cette bouée de sauvetage en fait à respirer, tu vois, tu relèves, tu sors la tête de l'eau en fait et tu respires de nouveau, tu vois, c'est un peu ça. Et sauf que soit tu en prends conscience et tu sais pas comment faire, et là on t'invite à demander de l'aide à quelqu'un, à un professionnel. Va pas demander de l'aide à un ami ou une amie, hein. Là c'est de l'aide, de l'accompagnement, donc c'est un professionnel qui s'y connaît au niveau émotionnel, au niveau blessure d'âme et qui va pouvoir t'aider à sortir la tête de l'eau. Et une fois que tu auras fait ce travail-là, tac, le renouveau, il est là, le départ, il est là, le petit poussin, là, il aura cassé son œuf pour sortir. Et on dit souvent, enfin c'est une réalité, si tu casses l'œuf, si l'œuf se casse de l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, ça sera pas un poussin, hein, ça sera un œuf que tu vas bouffer. Si l'œuf se casse de l'intérieur, c'est que le poussin, il a grandi, il est là et il est temps pour lui de sortir. Donc en fait, tu vas travailler peut-être sur des choses qui ont été compliquées pour toi, sur tout le côté émotionnel, et ça va t'amener quelque chose de... Alors je sais pas encore si c'est quelque chose de sympa ou quoi, mais en tout cas ça va t'amener à un nouveau départ, à un nouveau commencement, à la naissance de quelque chose. Donc je vais aller questionner l'oracle des miroirs un peu plus pour voir ce qu'on peut me dire un peu plus en détail pour toi qui as choisi la labradorite et donc la boussole émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter le message? Ok. Alors, on a la femme, le miroir magique. Alors, le miroir magique, il annule toutes les mauvaises cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. La femme, alors la femme, c'est soit toi qui regardes la vidéo qui est concernée parce que tu es une femme, soit tu es un homme et c'est ta polarité féminine parce que malgré tout, on a tous une polarité féminine et masculine. Et la femme, ça va représenter la sensibilité, ça va représenter les émotions. Et le fait qu'on voit pas ses mains, ça représente la passivité, ça représente le fait de ne pas entreprendre les choses. Ok? Donc peut-être que, je vais voir ce que disent les autres cartes, mais en tout cas, peut-être que effectivement, tu sors de ce truc un peu merdique dans lequel tu étais. Et du coup, euh, tu vois, ça va bien se passer pour toi. Ce sera peut-être un peu dur, hein, parce que travailler sur ses émotions et ses blessures, c'est dur et je sais de quoi je parle. Je parle en connaissance de cause, vraiment. Mais en tout cas, ça va t'amener des belles choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour compléter? Merci. Ok, on a la victoire et la sexualité. Donc on a une victoire. Là, le chevalier, il a son épée qui vise l'idée, le projet, l'imagination, qui vise cette loupiote là qui s'allume. Donc en fait, c'est vraiment comme si avoir ce déclic-là, ça va t'amener vraiment sur cette victoire, hein, tu vois, parce que t'as quand même, encore une fois, je me répète, mais le départ, le miroir magique, la victoire, donc pour moi, il y a vraiment un truc super cool qui peut se passer. La sexualité, ça peut toucher tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, mais aussi du plaisir. Donc peut-être que avec cette protection là, tu t'es coupé du monde, tu t'es coupé de tes émotions, tu t'es coupé du plaisir, du bonheur, de la joie, et peut-être que tu vas retrouver ça. Je vais en tirer une dernière pour voir ce que ça me dit. Mais en tout cas, potentiellement tu vas retrouver vraiment euh, une énergie certaine. Hop, bah tiens, voilà. C'est ça, tu vas retrouver en fait toute cette sensation de légèreté, de bonheur, de joie. Et avec la joie, ici, on est aussi sur une idée de célébration. C'est un mariage. Alors, je te dis pas que tu vas te marier, d'accord? Je te dis que c'est l'idée de célébrer quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Donc tu vois, selon ce que tu as comme projet, mais là j'ai vraiment la sensation que, en plus avec la boussole émotionnelle, que c'est vraiment un truc qui te concerne directement. Euh, Tu vas retrouver vraiment cette joie, cette envie de connecter avec les gens.
d'accord, en vrai. Tu vas avoir envie, en plus là ça va être l'été, donc tu vas peut-être avoir envie de sortir, de faire des pique-niques, de voir du monde, d'aller boire un verre en terrasse ou des trucs comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive vers toi, je pense, si tu fais ce travail sur les émotions, hein. Je vais tirer une carte de cet oracle-là. Comment il s'appelle? Réaliste en aspiration. Et on va voir le message que ça te donne. Allez, pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Ah. Se libérer de la culpabilité. Ok. Alors, potentiellement, si tu étais dans une relation toxique, hop, euh, les personnes comme ça, quand on est dans une relation toxique, euh, les personnes en face de nous peuvent très souvent nous faire douter, nous faire culpabiliser parce que on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas dit ça, parce qu'on a fait ça alors qu'on n'aurait pas dû. Euh, Peu importe la raison, on nous fait culpabiliser, on nous fait douter, on nous fait se sentir comme des merdes en fait. Donc là, du coup, potentiellement, l'émotion que tu as, c'est de la colère, principalement, qui est liée à la culpabilité. Donc, essaye de voir si ça te parle ou pas, si tu ressens au fond de toi vraiment de la colère. La colère, ça sera, c'est relié au foie. Et en médecine chinoise, le foie travaille entre 1 heure et 3 heures, si je ne me trompe pas. Ouais, entre 1 heure et 3 heures. Donc si tu vois que tu as tendance à te réveiller, et c'est marrant ça, je te dis ça, entre 1 heure et 3 heures, t'as plein de 3 là-dessus, ça c'est le 1. Donc ouais, potentiellement, t'es peut-être un peu en colère. T'es peut-être un petit peu en colère, et ce qui serait normal, hein, mais du coup, je pense qu'on t'invite là à te libérer de cette colère, à travailler sur la colère que tu peux ressentir, qui est tout à fait légitime, hein. Mais du coup, à travailler sur ça pour que tu puisses la libérer et toi te sentir plus léger ici, ok? Et pour que tu puisses vraiment respirer, tu vois, prendre cette bouée et sortir la tête de l'eau et respirer à nouveau. Donc voilà tout le message que j'avais pour toi pour le mois de juin, toi qui as choisi la labradorite. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire si ça t'a parlé ou pas d'ailleurs. Et parce que j'aime beaucoup l'échange et tout ça, donc n'hésite pas à me dire tout ça. Et puis moi, je vais te souhaiter un très beau mois de juin. Je te dis à très bientôt. Je ferai d'autres vidéos en attendant de toute façon. Donc voilà, je te souhaite un beau mois de juin. Je te dis à très vite. Salut à toi qui as choisi le quartz rose. On va aller voir, tiens, je vais pousser ça. Tac. On va aller voir ce que les cartes ont à dire pour toi pour le mois de juin à venir. Alors là, on est avec Métatron et la guidance intérieure. Toc. Métatron, la guidance intérieure, on t'invite là à faire la part des choses entre la voix du cœur et le mental. Où te conduit ton cœur, où te conduit ton mental. On te dit là que tu peux faire confiance à ta voix intérieure, à ta guidance. Et tu peux te laisser guider par elle, ok? Sors du contrôle. Euh, quand tu n'oses pas écouter ta voix intérieure, tu es souvent dans le contrôle, ok? Tu es dans le mental. Et là, on t'invite vraiment à sortir de ton mental. La guidance intérieure, en fait, elle défie tous les codes d'analyse de notre mental. D'accord? L'âme, la guidance intérieure et le mental, ils ne sont pas câblés sur les mêmes choses. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'on te dit. De t'écouter, d'apprendre, si tu ne sais pas le faire, apprendre à t'écouter pour créer la vie que tu as envie de vivre. D'accord? Peut-être que tu te poses beaucoup de questions en ce moment,
Tu sais pas trop quelle direction prendre, tu sais pas trop les tenants et les aboutissants en fait du chemin que tu pourrais prendre. Euh, Ici, avec cette carte, on te dit lâche. Lâche ce mode de fonctionnement de vouloir tout contrôler. Ok? Donc, accepte au final de ne pas savoir où ton chemin va te mener. D'accord? Profite juste du moment présent et de la vie, en fait, tout simplement. Ok? Avec cette carte, c'est important que tu prennes conscience, en fait, que ton mental, il est branché sur le contrôle et sur la peur. Ok? Donc, du coup, recentre-toi et essaye au maximum de respirer, de te poser et de voir ce que ton cœur, ce que ton âme te disent par rapport à la situation que tu vis ou que tu pourrais vivre. Ok? Mais si tu restes dans le moment présent, vraiment, ça va être plus facile que si ton esprit part à droite à gauche à te poser 3000 questions. Lâche tout ça parce que tu peux pas savoir. D'accord? Donc là, on t'invite vraiment un peu à lâcher prise en fait. Lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur le mental et roule ma poule quoi. Ok? On va aller voir avec le petit oracle l'oracle de la petite voyageuse. Je mets des petits partout parce qu'en plus il est tout petit, tout mini. Ce que les cartes ont à nous dire et surtout à te dire, toi qui as choisi le quartz rose pour le mois de juin. Alors, j'en ai une qu'à sauter, j'en ai une ici. Rire, légèreté, humour, rêve, sommeil, sexualité. Ok, on t'invite à la légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop, l'aide, le soutien, l'accompagnement. La rentrée, la routine, l'automne. Et on va en prendre 3 de plus pour le mois de juin, merci. Le foyer, l'habitation, la maison. Le toxique, médisance, harcèlement. J'ai combien de cartes? 6. Et on va en prendre une 7e qui est là. La durée, la patience, la tolérance. Alors, ici, tac. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, attends, je vais prendre le temps un peu de les regarder, ces cartes-là, pour voir ce qu'elles ont à me dire. Ok. Du coup, avec Métatron, on est dans le écoute ta guidance intérieure. Si tu écoutes ta voix intérieure, si tu reviens vraiment dans ton présent, si tu te réalignes vraiment avec les choses, tu vas pouvoir faire preuve de plus de légèreté. Tu vas retrouver, tu vas en fait, tu seras plus ancré et tu seras plus dans le moment présent. Si tu es dans le moment présent, tu te rendras vite compte que en fait, là, maintenant, tout de suite, il n'y a aucun problème. D'accord? Tu es en sécurité. C'est une réalité. D'accord? Mais fais pause là sur la vidéo. Regarde 5 secondes autour de toi. Et regarde où tu te trouves. Est-ce que tu n'es pas là tout de suite maintenant en sécurité là où tu es? Je peux te garantir presque à 100% que tu vas me dire mais si je suis en sécurité. Parce que pourquoi? Parce que potentiellement il y a de fortes chances que tu te trouves chez toi. Ok? Dans ton foyer, là où, dans ton cocon en fait. Donc là où oui, tu es en sécurité, tu es à l'abri des médisances, tu es à l'abri de tout ce qui pique là, de tout ce qui fait chier un petit peu, euh, de, de, de tout ce qui est, de tout ce qui est relou dans la vie. Ok, là tu es chez toi, donc vas-y quoi. En carte centrale, tu as la rentrée, la routine, l'automne. L'automne, c'est la saison un peu où on se déleste des choses. Les arbres perdent leurs feuilles et on commence à, à rentrer, justement, à rentrer chez soi. La guidance intérieure, elle va t'inviter un petit peu à te recentrer sur toi et peut-être à faire un peu d'introspection. Ok? Donc vraiment à revenir sur toi. Et du coup,
en faisant tout ça, tu vas retrouver cette légèreté. Potentiellement, tu vas retrouver un sommeil correct si jamais tu as un sommeil un peu naze en ce moment. On t'invite à te reposer, mais aussi avec les rêves. Peut-être que tu as le sommeil agité et que tu fais beaucoup de rêves et que le matin, tu es là et tu te dis « Putain, mais c'est quoi ce rêve de fou? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'en profite, si tu as besoin d'une analyse de rêve, j'analyse les rêves. N'hésite pas à me contacter pour que je t'en parle, pour que je te dise comment je fonctionne et que je te donne mes tarifs et tout ça. Mais j'analyse les rêves, donc n'hésite pas. Mais là, potentiellement, peut-être que tu fais des rêves... tu vois, en fait, cette carte, oui, c'est l'humour, c'est le rire, la légèreté, mais avec tous ces visages qui rigolent, là, moi, ça me fait penser un peu à ce qui peut se passer parfois, justement, dans les rêves. Souvent, dans les rêves, on se réveille, on est là, putain, mais c'était quoi ce rêve de fou, quoi? Et quand on se le raconte, on peut en rire, en fait, en se disant, mais c'est fou de... Enfin, les gens sont comme ci ou comme ça, ou... Enfin, parfois, c'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Mais potentiellement très rigolo, mais avec une signification derrière. Donc peut-être que tu fais des rêves un peu bizarres qui pourraient prêter à rire ou à confusion et que tu as besoin d'aide pour les interpréter. Si c'est le cas, je suis là. C'est une de mes spécialités, donc n'hésite pas. Mais en tout cas, là avec la carte de l'automne, on t'invite vraiment, tu vois, avec la guidance intérieure, c'était lâche le mental. Ok, lâche le contrôle. Ben, ça rejoint ça en fait. Ne retiens pas ce qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. Ok, reste vraiment sur ces trucs cool. Enlève-moi ça là, dégage-le. Ça n'a plus rien à faire. Je te le remontre. C'est tout ce qui est toxique, médisance, harcèlement. Donc, dégage-le de ta vie, voilà. Et puis tu restes là sur la durée, la patience, la tolérance. La durée, la patience, la tolérance. Il y a cette notion de temps. Peut-être que tu as besoin de temps pour te retrouver, peut-être que tu as besoin de prendre du temps pour toi, mais aussi si tu as été dans un truc un peu merdique ou un truc, une situation qui ne te convient pas, ça peut prendre un peu de temps aussi pour en sortir, d'accord? Donc tranquille, hein, te mets pas la rate au courbouillon et fais les choses aussi dans l'ordre. Quand je dis dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre établi par la société, hein, c'est dans l'ordre, ton ordre à toi, ok? Si tu préfères manger le dessert avant de manger l'entrée, bah tu manges le dessert avant l'entrée. Alors je caricature avec mon exemple un peu con, mais c'est pour dire en fait, mon ordre à moi ne sera pas le même que pour toi. Et ton ordre à toi est tout à fait légitime pour toi, ok? Donc fais les choses dans l'ordre que toi tu as envie de faire. Ma phrase n'était pas très correcte, mais on s'en fout, c'est pas grave, tu me pardonneras. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que on peut dire de plus par rapport à tout ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? On a la jalousie. On a la culpabilité, le miroir magique. Et je vais en prendre deux de plus. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a l'ouverture, ok. On a la joie et l'instabilité. Et j'ai combien de cartes? 6. Et j'aime pas en avoir 6, donc je vais en prendre une 7e. Allez, on pousse un peu. Tac. Et on va en prendre une dernière. Avec les autres, il n'y en avait que 5. Mais là, du coup, il y en aura 7 pour toi. Hop là. On a l'étranger. Alors, hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a? En plein centre, on a l'ouverture, la destinée. Ok? Donc, écouter ta guidance intérieure, ça va t'amener à ta destinée. Ça va t'amener sur ton chemin d'âme. Ok? Et du coup, tac, avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, donc ça annule les cartes négatives. Ça va annuler celle-là. Tu vois, quand je te disais toxique, médisance, harcèlement, ça peut être la jalousie aussi. Hein. Tu vois, tous ces trucs-là un peu nazes dans la vie qui peuvent
qui peuvent prendre la tête, justement. Tu vois, on parlait du mental. Peut-être que tu as des trucs, des gens dans ton entourage qui te prennent la tête. Et là, du coup, on t'invite à dégage et toi, dégage aussi. Ok? Donc, on t'invite en fait à sortir tous ces trucs nazes de ta vie. Et tu verras que tu t'en porteras beaucoup mieux. Vraiment. Puisque là, on a la joie. La joie qui va mettre fin à l'instabilité. D'ailleurs, tu vois, lui, sur son fil, il se dirige vers la joie. Donc, il va vers ça. D'accord? C'est vraiment, il y va. Et il y va à tâtons, hein, parce qu'il est sur son fil en équilibre, bien évidemment. Il est, tu sais, si tu es dans des situations où on te fait sentir un peu comme une merde, t'es nul, t'es pas assez bien, ou des choses comme ça, potentiellement, quand tu avances à tâtons, parce que tu sais pas ce que tu vas te prendre dans la tête. Tu sais pas si tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire t'es génial, ou si tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire non mais t'es complètement con en fait. Ok? Et en fait, du coup, tu y vas à tâtons, il peut reculer, hein. Donc si tu tombes sur quelqu'un comme ça, là, qui a des sentiments négatifs, tu peux tout à fait reculer. Tu peux tout à fait reculer. Lui, il peut, hein. Donc toi aussi. Ok? Et là, il avance, lui, vers la joie, parce qu'il a vraiment envie de retrouver cette joie-là. Ok? Avec l'étranger, on a cette notion de... Alors, ce qui me marque, moi, c'est... Attends, je te la montre un peu mieux. Hop. Là. Voilà. Ce qui me marque, c'est cette terre, cette planète entre les mains. Tu as le monde entre tes mains, d'accord? Si tu enlèves ces trucs nazes de ta vie, tu vas voir que tu as le monde dans tes mains. Ça ne veut pas dire que tu es le maître du monde et que tu deviens contrôlant avec tout le monde, hein, ok? C'est pas ce que je dis. Avoir le monde entre tes mains, c'est-à-dire que tu peux créer le monde, la vie que tu as envie d'avoir. Ok? Est-ce que dans ta vie, tu veux avoir des gens comme ça? Ou est-ce que dans ta vie, tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Tu vois? C'est à toi de décider ce que tu veux. Et du coup, en fonction de ça, eh ben, tu utilises cette énergie de l'automne où tu te délestes de ce qui ne te convient pas, de ce dont tu n'as plus besoin. Tu te délestes de ça. Donc tu choisis. Tu te délestes de trucs nazes, jalousie, culpabilité, je te montre du doigt, t'es nul, t'es pas assez bien, gna. Ou tu choisis la légèreté. La légèreté, on la retrouve ici aussi, hein, avec cette idée de... Tu vois, il porte sa femme, en fait, elle est toute légère, du coup, il la porte dans le ciel et tout, donc c'est vraiment plutôt cool. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là, tu vois, de... t'es ici, t'es devant cette porte, tu as la clé, et tu peux choisir le chemin que tu veux. Mais par contre, potentiellement, tu vas choisir le chemin qui va te faire le plus plaisir parce que entre ça, tu as le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu et la joie. Donc ouais, potentiellement, il y a moyen que ça se passe bien pour toi, que tu fasses justement le choix de la légèreté, du bonheur, de la joie, de la simplicité et tout ça. Ici, avec l'étranger, c'est pareil, on a l'idée de connexion avec les gens. On a cette idée-là du voyage. Donc, encore une fois, l'idée du voyage, là, c'est qu'il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui sort. La montgolfière, là, elle va sortir de la carte. Donc, en fait, tu vas faire le choix de sortir de ta vie des choses qui te conviennent pas forcément. Ok? Après, le choix t'appartient. Pour terminer, je vais prendre une carte de l'oracle réaliste en inspiration. Alors attends, je suis désolée, je vais mettre pause parce qu'il y a un truc qui me gêne. Voilà. En fait, j'avais mal mis mon téléphone sur le socle. Du coup, il y avait un truc là sur le... Juste là. Juste ici, il y avait un truc noir. J'aime pas ça. Donc du coup, réaliste ton aspiration, on va voir quel est le message de cet oracle pour toi. Et j'en ai beaucoup trop, j'en veux qu'une, pas trois. Mais bon, tu constateras qu'il y a beaucoup de cartes, qu'elles sont très grandes, donc c'est un peu difficile à mélanger. Allez, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose pour le mois de juin?
faut que j'aille la chercher. Allez, je mélange encore 3 fois. Si c'est pas sorti, je vais la chercher. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Et ben, je vais la chercher. Et au pifomètre, hein, je prends celle-là. On a la demande. C'est une jolie carte. Attends, je fais un peu de tac. Alors là, avec cette carte de la demande, on t'invite à demander, tout simplement. À demander à l'univers, à demander à la vie, à demander à qui tu veux, à ce en quoi tu crois, à demander ce que tu veux. Je te donne un exemple que j'ai vécu, qui a été, à mon sens, fou, mais révélateur de la puissance de la demande. Il y a quelques années, j'étais en poste, en CDI dans une entreprise où j'étais pas bien, j'avais une responsable qui était vraiment pas cool. Et j'ai ma chienne qui s'invite sur le tirage. Qu'est-ce que tu veux, ma louloute? Bah oui, t'es belle. Tu vas faire dodo? Allez, va faire dodo. Tu me laisses un petit peu? Oui, je sais. Je viens après. Hop. Donc, j'étais en poste là-bas et je voulais partir. Sauf que, si je démissionnais, je me retrouvais sans aucune ressource financière. Je suis une femme seule, donc je ne peux pas compter sur un éventuel mari et son salaire pour me retourner, quoi. Pour me dire, je peux démissionner parce que mon mari derrière suit. Non, je suis une femme seule, donc si je démissionne, je me retrouve dans la mouise. Il y a eu un soir où, en me couchant, je demande à mes anges, parce que moi je crois en mes anges, je leur dis, donnez-moi une solution rapide, s'il vous plaît, pour que je puisse quitter ce boulot sans me retrouver dans la merde financière. Le lendemain, je vais au travail. J'avais une proposition de ma responsable pour une rupture conventionnelle. Voilà. Donc, demandez. Mais quand vous demandez, demandez vraiment avec votre âme et pas avec le mental. Ok ? Commencez d'abord par vous recentrer sur vous. Méditez si vous le souhaitez, mais en tout cas, prenez le temps de vous recentrer. Et ensuite, quand vous ferez vos demandes, vous serez vraiment dans le cœur et dans votre âme et pas dans le mental. Et ça marchera. Ok ? Parce que vous allez vibrer vraiment la demande, la demande de votre âme. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. J'en ai vécu plein d'autres. Donc vraiment, quand vous demandez, avant de demander, posez-vous, demandez avec votre cœur. Et surtout, soit vous êtes précis dans votre demande, soit vous n'êtes pas précis, mais vous restez ouvert. Ok ? Si vous demandez à ce que telle situation s'arrange, potentiellement, ça va vous amener vers une rupture, alors que vous ne vouliez pas. Si vous êtes en conflit avec un ami, avec votre mec, avec votre nana, et que vous demandez à ce que ça s'arrange, peut-être que ce que vous allez récolter, ça sera une séparation. D'accord ? Ça ne sera pas forcément ça que vous vouliez demander, mais ça sera ce que votre âme aura signé. D'accord ? Donc, vous récolterez ça. Et c'est pas grave, hein. C'est bien justement. Mais ce que je veux dire, c'est que restez ouvert en fait. Restez ouvert aux différentes choses qui peuvent vous arriver une fois que vous avez fait votre demande. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. Ce que je pouvais te dire. Des fois, je vous vois, des fois, je tutoie. Hein, voilà. Ce que je pouvais te dire pour toi qui as choisi le quartz rose qui était ici, là, pour le mois de juin. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos. N'hésite pas à liker, à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Et sur ce, moi, je te souhaite un très beau mois de juin. Et puis, je te dis à très vite.